OK! Oh yeah! Oh oui! Ah ouais, donc on est très content de vous retrouver. Nous sommes mardi le 29 avril. Vous écoutez Complètement Midi partout au Québec, all around the world. All around the world, c'est complètement midi, complètement midi. Comment tu vas, Christine? Bien, toi? Tellement en forme. J'ai vraiment l'impression que là, pour vrai, le printemps s'est installé. Ah. Ça fait tellement une différence. là. Allez, bonjour printemps, je te bisoute. Coucou! Hey, aujourd'hui, on a bien des affaires. Christine, on va jouer au détecteur de mensonges, puis on a besoin de vous pour parler avec un ou une comptable. Si c'est votre métier, puis on sait que vous êtes dans le jeu présentement avec les impôts, là, on comprend tout ça, mais si jamais vous avez un petit 5 minutes pour nous, on serait bien content. Textez-nous au 6-12-13. Et là, on passe en force parce que cri-cri. Oui, pipi. Tu veux nous partager une nouvelle d'une très grande importance. Oh, Pierre, il y a un objet dans nos maisons qu'on oublie trop souvent de laver. Puis je pense qu'il faut que je lève un petit flag, un petit drapeau là-dessus parce que halte là, ça sent la charogne. Écoutez le balado de Complètement Midi Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bon, Pierre, Oui. il faut que j'adresse quelque chose de très important aujourd'hui. Ce sujet m'est inspiré par notre collègue Andréane Brunet, qui anime Fréquence Québec à Rouge partout au Québec et Rouge au travail ici à Montréal. On jasait récemment, puis j'ai appris que sa laveuse avait une trappe avec un filtre à nettoyer. Ben oui. Oh! Elle savait pas ça. C'est moi qui ai appris. Ça, c'est la petite trappe en bas à gauche. Oui, là. la petite trappe en bas, c'est quand t'as des laveuses frontales. Oui. Il y a comme ta grosse fronte, là, tu sais, la vitre La grosse frontale. fronte? La grosse fronte. Puis en arrière, t'as la talle. Ah ouais, c'est ça qu'ils appellent ça une frontale. Exactement. Très bien. Mais moi, j'ai vu une vidéo passer sur TikTok Je sais, d'une je fille sais. qui ouvre sa petite porte-là. Puis elle a dit, you know, il faut faire ça aux 3 mois. Puis là, j'étais comme, pardon, ça fait 4 ans, j'ai ma laveuse. Exact. Jamais fait ça. Puis là, j'ai regardé. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que je fasse ça. Ça m'a hanté. Fait que je suis descendue dans mon sous-sol, j'ai ouvert ma trappe, j'ai vidé ça. Ça n'a pas de sens, hein? Pierre, ça sentait Oui, je le sais. la sincère mort. Là. Mais- Ça sentait la mort. Mais tu sais, pour ceux qui savent pas, t'as une espèce de petit tuyau qui est bouché, que t'enlèves, puis t'as de l'eau qui sort, puis là, Oui. t'as le filtre avec les déchets nucléaires de Gentilly, je pense. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ça pue autant? Ben, c'est parce que je pense que l'eau est stagnante. là, Ah! tu sais, elle reste là, puis de l'eau corrompue, ça sent De l'eau corrompue. De l'eau corrompue, ça sent De la fronte. De l'eau corrompue de la fronte. C'est épouvantable. Fait que là, j'apprends ça à Andréane. Andréane a fait « Oh my God! » Elle dit, ça fait genre 7 ans j'ai ma laveuse. J'ai jamais vidé ça. Puis attends, Pierre, c'est parce que elle, là, elle faut l'écolo, notre belle Andréane, là. Fait qu'elle a 2 bébés. Elle lave ça avec des couches lavables. Elle a des Mon couches lavables après ces Dieu. bébés-là. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, Andréane, il faut que tu vides ta trappe. Fait que là, elle cherche, elle m'envoie des photos de sa laveuse. Elle l'a pas trouvé? Moi, je suis partie en mission, là. Puis là, je dis, c'est simple, c'est en dessous de la frontale, petite porte à gauche. Puis là, elle fait, ben, il y a rien. Là, je fais, c'est impossible qu'il y a rien. Montre-moi. Fait que là, elle m'envoie une vidéo. Bon, mais Elle m'envoie. t'es donc bien intense pour la laveuse Hey, d'Andréane. attends un peu. Là, je fais, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de porte. Et où? En dessous de sa fronte, il n'y a pas de porte. Fait que je suis comme, où c'est qu'on vidange ta laveuse? Puis là, je me mets à googler son modèle. Écoute, 1h30 de recherche intense sur le web, Pierre. Et je me suis rendu compte que elle, c'est en arrière. Ah, ceux qui font ça en C'est arrière méritent de mourir. Ben, c'est ça. c'est Voyons pas donc les pratique. ingénieurs. Mais c'est l'ancien modèle, là, c'est pour ça. Ah, mais là, quand elle même. sa laveuse est trop vieille, mais là, ça fait que j'ai un projet. Faut que j'aille chez eux à un moment Elle l'a donné. pas fait? On va tirer la laveuse, débotter le panneau en arrière, puis je vais y vider ça. mon Moi, j'ai un projet. Moi, je suis complètement Ça pas fait longtemps fière. que t'as rien vidé. Oui. Bon. Faut que ce soit chez Même temps, Andréane. des tuyaux qui puent, je suis pas pressé de vider ça non plus. là. Non, mais pour vrai, Christine, je suis persuadé. Je dis qu'il y a 80% des gens qui nous écoutent qui savaient pas qu'on pouvait faire ça. Ah, moi, je pense que c'est même 95% des gens. Parce que moi, il y a bien des affaires que j'apprends qu'on doit nettoyer ou comment nettoyer avec les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, mettons, le lave-vaisselle, là. Oui. Le petit pod, là. La petite pod, capsule La petite capsule. que tu mets dedans pour laver la vaisselle. Oui. là. Moi, j'ai appris que tu dois pas mettre ça dans la petite trappe. Ben voyons, tu mets ça où? Tu mets ça directement dans la vaisselle. Non. Oui, c'est Non. la bonne façon de faire. Non. Je te le dis. Ça dépend de ta pod. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Parce que moi, sur ma boîte de potes, j'ai lu l'instruction. Mais t'as donc bien du Ça temps dit libre. ne pas mettre dans le truc d'ustensile. Mais non, je comprends.
Mais moi, là, je rouvre la porte puis je le mets directement dans le fond. C'est ça qu'il faut faire. Ben non. Oui, Ben non. je te le dis. Je suis sûr que non. Pendant la pause, on va vérifier, mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai vu de plusieurs vidéos parce qu'on a tant l'impression qu'il faut ouvrir la petite porte, mais non, au contraire, il faut le mettre directement là-dedans. OK, parfait. Alors, au 6-12-13, j'ai envie de connaître l'affaire que vous entretenez super bien chez vous, même si pas grand monde a l'air de faire la même affaire comme moi qui m'attrape à la laveuse. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, Pierre, tu nous as demandé de googler. Je me suis affairée à la tâche. Oui. Et sur 100% des sites Internet où je vais, c'est-à-dire le site de Finish Canada, Oui. le site de Bosch, tout le monde dit où dois-je mettre la tablette pour le lave-vaisselle? Ouais. Les tablettes pour le lave-vaisselle doivent aller dans le bac distributeur de détergent de votre lave-vaisselle, uniquement dans le compartiment à détergent et non pas directement dans le fond. En fait, c'est le contraire de partout. ce que je disais tantôt. Exactement. Mais moi, j'avais vu ça. Mais c'est un peu le problème des fois avec des vidéos sur Instagram ou TikTok. Des fois, tu fais « Ah ouais, ça a bien du sens. » Puis je me rends compte que... Ça aurait mérité un petit 2 minutes sur Google. Ça fait 1 an Oui. que je sac ça dans le fond. Eh ben, Oui. arrête-moi ça tout de suite, hein. Parce que J'arrête tout. Faut pas dire, faut pas non plus négliger tous les messages textes qu'on a reçus qui disent « Pierre, tu te trompes. Pierre, il ne faut pas faire ça. Pierre, Ouais, arrête ça. je le sais, mais il y en a plusieurs qui faisaient comme moi. Mais maintenant, on a réglé des choses. Ben, c'est important Oui. de s'en parler. Au 6-12-13, on a reçu aussi beaucoup d'autres messages parce que je vous demandais, c'est quoi la passion que vous avez pour entretenir quelque chose chez vous Ouais. que visiblement les autres accordent pas d'importance à ça. Il y a Vanessa qui dit « Je lave le filtre de ma hotte de poêle à peu près aux 2 mois, sinon ça sent le bacon très longtemps chez nous. » Mon Dieu. Hey, je pense pas avoir déjà lavé le filtre de ma Je hotte. suis dans ton équipe. Hey, palais. Ça Ça doit être bien de petits résidus, là. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ça me fait penser aussi des vidéos pour comment laver, mettons, ta vitre de four. Oui, Mais- qui est comme pogné entre. Ah là. oui, moi, je serais dû, mais on dirait que j'ai peur que... Tu sais, parce qu'il faut que t'enlèves des vis, puis j'ai peur qu'une fois, mettons, que je remette les vis, que... Ça marche plus. Oui, parce que si je me fais à ton luminaire, ton poêle va être à tête ouverte, là. Est-ce que t'as déjà fait laver tes conduits d'aération? Non. Moi, maintenant, on a eu 2 fois des grosses rénovations à la maison, fait que je me suis dit, je vais faire laver tous les tuyaux d'aération, tu sais, Ouais. parce qu'on a un système d'air pulsé, fait que c'est de l'air qui arrive dans toutes les chambres. Bref, j'ai fait de laver ça. Puis j'ai demandé aussi au gars de laver ou de vider, tu sais, le tuyau qui sort de la sécheuse dehors. là. Oui. Hey, mon Dieu. Il y avait du stock, hein? Hey, du stock. Oui, mais moi, Du stock! mon tuyau de sécheuse, il est neuf parce que j'ai fait changer de place. Oui. Puis il a fallu que je crée une sortie d'air. Fait que ça, au moins, c'est neuf. Mais je le sais que c'est dangereux même pour le feu des fois. exactement. Et puis il est sorti du stock là-dedans. C'était impressionnant. Il t'a-tu dit à quelle fréquence t'étais supposé de faire vider ça d'habitude? Non, il me l'a pas dit. te l'a Mais pas tu sais, il était quand même surpris à quel point mes tuyaux d'aération étaient quand même propres malgré les rénovations. Là. Il a rien trouvé dans tes tuyaux d'aération. Il a rien trouvé. Ah, rien. Rien. Eh ben, il y a Suzy aussi qui dit « Moi, je suis un peu dingue avec mon plancher de bois franc. Je laisse pas une seule goutte d'eau par terre parce que je veux pas faire de taches. Ça tâche, là, c'est le plancher de bois franc? Ben, oui, ça laisse comme un cerne. Hein? Oui, Je savais pas. oui. Oh, mon Dieu. Hey, moi, je te dirais que j'ai lâché le combat là, avec Bertrand. Oui, avec l'eau des chiens, hein? Depuis que j'ai ce chien, là, je suis comme, hey, mon plancher va être rip. Je comprends. Il y a Hugo qui dit je prends soin de mes lames, je prends soin des lames de ma tondeuse comme si c'était mon enfant. Oh, mon Dieu! Ah, mais je le comprends. Je le vois en train d'aiguiser ses enfants présentement. Ben, voyons donc. Mais non, mais là, Faut pas tu- qu'ils les aiguisent. Faut Mais non, juste mais- tu les huiles, tu les nettoies, tu donnes un petit bisou. Ben non. Ben là, Tu donnes franchement. pas, non, donnez pas de bisous à votre tondeuse. Bon. Je sais pas où placer Ben- le pas dans le lave-vaisselle, mais ça, je peux vous le dire. C'est pas une bonne idée de donner un bisou à votre tondeuse. Ben, surtout, c'est branché, là, je te dirais. J'ai plus de babine, ben, criquer dans moi, dans branquer ma tondeuse, puis moi, je l'aime criquer. OK, Pierre, dis-moi si tu entretiens bien les choses suivantes. C'est dur à dire, les choses suivantes chez toi. Les choses suivantes chez toi. Ouais, oh bravo, Merci. mon Dieu, j'ai des petits trucs pour les nettoyer. Oui. OK, à quelle fréquence tu laves ou tu changes tes éponges à vaisselle? Ah, mon Dieu. Hey, pas assez long, pas assez souvent. Doit être une fois par semaine. Ben, pour éviter d'en acheter trop souvent, on suggère de les nettoyer quelques fois par semaine en OK. les mouillant puis en les mettant 2 minutes au micro-ondes. Bon! On dit que ça tue 99% des Après ça, j'ai un germes. petit peu d'huile, un petit peu de parmesan. Oui, tu donnes un Miam. bisou. Très bien. À quelle fréquence tu nettoies tes tapis en profondeur?
Hey, moi, là, je pense une fois par année, ma année, le chum à Rosalie, il est venu, puis il avait comme échappé un peu de vin. Fait que là, il se sentait super mal. Puis, tu sais, il y a une machine pour nettoyer les tapis avec l'eau, là. Oui. Fait qu'il a décidé de tout faire. Hey, je pense que il y avait l'équivalent de 8 ans de glande anale de mon chien. Oh, wesh. Tu sais, parce que des fois, il se frotte le péteux, là. Il nous a montré l'eau. Ça avait pas de ben sens. là, franchement, Pierre, OK, wesh, à quelle fréquence tu nettoies ta pomme de douche? Une fois par année, mais ça doit pas être ça partout. Ben non. Ben, on sait pas combien de fois faudrait que tu le fasses, mais le truc simple, c'est que tu prends un Ziploc, remplis ça de vinaigre, t'attaches ça après ta pomme de douche, laisse ça tremper 24 heures avec un petit élastique. Juste du vinaigre? Oui, zap. Ah, parce que mon problème, c'est que j'ai une grosse pomme de douche en haut. Ben, pas, Tu prends un très, très gros Ziploc. OK. Hey, petit problème, petite solution. Gros problème. Grosse solution. Parfait. À quelle fréquence tu nettoies ton matelas? Hey, jamais. Ben, c'est ça, moi non plus. Ah non, mais parce que plus ça va, au début, là, j'avais le goût de tout nettoyer, puis là, je suis comme, on va vivre dans ma marde. Hey, je vais pas faire que ça, tout nettoyer, ça n'a pas de sens. Mais on suggère quand même de le faire de temps en temps. Mais comment tu le nettoies? Ben, on suggère de temps en temps. Non, le truc à tapis, là, le truc à... Ouais, mais j'ai l'impression que ça va rentrer encore plus d'humidité dans mon matelas. On prend une boîte de bicarbonate de soude, on met 20 gouttes d'huile essentielle, on referme, on shake, on saupoudre toute la boîte sur le matelas, on laisse agir 1 heure, on passe l'aspirateur. Ça va, Ricardo? Ben, écoute, au retour, Pierre, tu veux nous parler à nous, les mamans? Oui, à quelle fréquence vous nettoyez vos mamans? Restez là, tout le monde. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Christine, j'espère que t'es prête parce qu'on a reçu une étude. Oui. On a reçu Oui. Une étude. Dans Complètement Midi, on a reçu une étude. Elle est fraîchement sortie de la revue Science Advance. Oh, Science Advance, c'est une pas bonne revue. n'importe quoi. Non. C'est une étude qui a démontré les impacts à long terme que pouvait avoir une grossesse sur les organes vitaux des femmes. Ben, c'est ça, moi, je comprends. C'est niaiseux, mais ils se sont rendus compte qu'après, mettons, l'accouchement, on s'occupait beaucoup du bébé, puis pas tant de la femme. Oui. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de données sur l'impact d'une grossesse chez la femme. C'est intéressant. Mais c'est fou, hein, parce que, tu sais, souvent, on dit, bon, mais tu sais, évidemment, faut qu'elle prenne du temps pour perdre le poids. C'est tout ce qu'on parle. Mais on parle pas de l'impact d'avoir un bébé sur les organes vitaux à long terme. Puis c'est pas une petite étude, là. Les données proviennent de 76 tests de laboratoire réalisés pendant plus de 300 000 grossesses, ce qui représente un total de 44 millions de mesures. Là, on parle pas d'une étude faite sur 12 Italiens. Non, c'est ça. Quel est votre gelato préféré, là? Parce que des fois, on a ces études-là, là. On est vraiment ailleurs. Et un des problèmes que soulève cette étude-là, c'est le manque de suivi des mères suite à leur accouchement et l'étude sur leur corps après l'accouchement. L'étude montre que ça prendrait plus qu'un 4e trimestre pour que le corps de la femme se rétablisse. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de suivi pour les femmes. En ce moment, mettons, le bébé a en général 8 rendez-vous médicaux de suivi dans les 2 premières années et la femme en a seulement 1. Et pelay. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais c'est parce que les autres, ils se disent, ben, regarde, elle est faite forte, elle l'a faite, elle est capable, elle va se replacer toute seule. Pendant ce temps-là, t'as l'intestin grêle dans le fond du gorgoton, t'essayes de redescendre ça. Oui, c'est ça qu'ils disent. Oui. Oui, faut que tu te redescendes l'intestin Ben, grêle. c'est parce qu'à un moment donné, le bébé, il faut qu'il fasse sa place, son chemin, là. Ben non, mais c'est parce que hey, ça bouge tout dans le corps d'une femme, là. Oui, c'est inquiétant. Tu sais, des fois, là, moi, mes enfants ont eu une otite, là, puis on a eu 2-3 rendez-vous, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu fends là, de la noune, tu mérites plus qu'un rendez-vous. Ben, oui. Tu sais, on se comprend là-dessus. Bon, ça fait longtemps, ouais. Puis ils ont remarqué que le foie et les reins peuvent prendre jusqu'à 50 semaines pour se rétablir d'une Ben, grossesse. y a pas de problème. Hey, c'est fou, Mais là. quand même, tu sors. Et moi, là, OK, moi, j'en reviendrai jamais. Quand je suis sortie de l'accouchement de Mélissa, là, Oui, auquel t'as assisté, le Mélissa Bédard. Oui, exactement. L'infirmière est arrivée, puis elle a fait bon. Fait qu'elle dit, je t'ai préparé ta petite médication pour quand tu vas sortir. Elle dit, il y a 20 Tylenol. Bon. C'est ça, c'est une joke. Si c'était un homme qui accouchait, là, on serait bord en bord sur le fentanyl. Ben, c'est sûr. Mais là, parce que- c'est une madame, fait que, ben, tu sais, bisous sa Tylenol. Ben, vas-y. Ça n'a pas de sens. Hein? Mais moi, là, je lisais ça ce matin, puis ce qui me faisait capoter, c'est qu'on commence en 2025 à dire, hey, il y a peut-être plus d'effets. C'est Qu'est-ce qu'on pense? que ce qu'on pense suite à un accouchement. Tu sais, c'est ça qui me fait capoter de savoir qu'avant,
Mais encore une fois, quand il y a de quoi qui est dit, puis je le mets entre parenthèses, naturel pour les femmes, on a l'impression qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'en occuper. Ouais. On a l'impression que ça va se faire par soi-même, que le corps va bien. Fait que j'ai goût de faire... de te poser des questions, OK? On sait que tu n'as jamais accouché, là. Ben, OK. Mais il y a des changements que les femmes vivent quelques semaines après un accouchement, puis je veux te voir si tu te reconnais là-dedans. Ben oui, OK? vas-y. Oui. Avoir de la misère à retenir tes envies de pipi. Ben oui. Ah oui, ça, moi, ben oui. Ah oui? Ah, c'est la vieillesse, hein? La vessie me descend. Moi, des fois, je tousse, je pisse. Ah! Ah oui. Des fois, je ris, je tousse, je pisse. Ah, mon Dieu. Non, mais je le sais, mais je mets des petits protèges dessous, des fois, quand je sens que ça va être une soirée funnée. Ah ouais? Oui. Ah non, mais moi, je me rappelle, il y a des mamans qui disent, moi, je peux pas aller à Ice Saute, là. Non, ouais, c'est ça. Moi, Non, parce que ça devient encore plus glissant. Moi, c'est pas parce que moi, c'est juste parce que je veux pas y aller, là. Mais sinon, je peux me servir de cette excuse-là. Tu pourrais flaquer. Ah oui. Être constipé. Ah, ça, j'ai... Oh non, toi, t'es loin de ça. Moi, je suis obligée même de manquer des micros tellement je suis pas constipée. C'est une belle qualité, ça. Oui. Être fatigué. Oui, ça, je me reconnais beaucoup là-dedans. Ah oui, hein? Ah, mais moi, depuis que je suis une mère monoparentale, je suis très fatiguée. Ah, je comprends. Oui. Puis là, ce qui fait mieux, c'est dodo, le beau Bertrand. Oui, il les fait mieux, mais il les fait pas plus tard. Ah, OK, je comprends. Devoir éviter de monter et descendre des escaliers. Ouais, ben ça, enceinte, pas enceinte, accoucher, pas accoucher, c'est mon rêve. Fait qu'on pourrait dire que t'es post-partum. Moi, je passe partout. Ah oui? Qu'est-ce que tu as oui. trouvé le plus difficile d'accoucher puis pas d'accoucher? Je sais pas. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, je te dirais, c'est donner autant à mes organes de se replacer. Mais tu sais, on fait souvent des blagues, mais on a beaucoup de gens qui nous textent pour dire « Hey, vous êtes presque les seuls gens à qui je parle de la journée parce que je suis en congé de maternité. Oui. On pense à vous. Il y a plusieurs mamans qui nous écoutent. Enfin, on vous aime, puis bravo, parce qu'on se le dit encore, mais tu sais, mettre un bébé au monde, le construire pendant 9 mois, c'est quelque chose. on vous aime. Vous avez toute notre admiration. C'est quelque chose, mais je suis quand même déçu que les bébés naissent pas avec des dents. Pourquoi? Ben, ça serait plus simple, je pense. Ouais, puis quand t'allaites... Bon, c'est sûr, t'as le mamelon gercé, mais après ça... T'as déjà le mamelon gercé si t'as pas de dents. Imagine, t'as plus de mamelon. Oui, je le sais, mais au moins, il fait ses nuits, là, il broye pas sa vie parce que les dents, ils poussent. Ah, Christine, ça, les enfants vont toujours trouver une façon de pas faire leur nuit. Bon, ok, Dents, pas de parfait. dents, je te le dis. Le détecteur de mensonges. Alors, c'est très simple. On va parler avec deux auditrices. Il y en a une qui est une vraie comptable, l'autre qui l'est pas. Ça, c'est pas gentil. Aïe, aïe, Elle aïe! va nous mentir, puis il faut trouver laquelle des deux est la vraie comptable. À tout moment, vous pouvez nous aider via le 6-12-13. Christine, on a chacun 1 minute top chrono pour poser des questions à chacune des deux auditrices pour trouver qui est la menteuse, qui est la vraie comptable. OK. Et aujourd'hui, on parle avec Marie-Lou. Salut, Marie-Lou! Allô? Salut, comment tu vas? Ça va bien? Hey, j'espère que tu es prête parce que c'est moi qui vais te questionner. Puis moi, je parle avec Laurence. Salut, Laurence! Salut! Salut! Est-ce qu'il y en a une des deux que j'ai déjà vue en spectacle? Ça se peut que oui. C'est qui, ça? Moi, je pense pas. Marie-Lou. Marie-Lou, tu m'as vu en show. Laurence, m'as-tu vu en show? Non, je t'ai pas vu en show, malheureusement, mais j'aimerais ça. Non, mais c'est ça, c'est parce que je me dis peut-être que si jamais je le trouve, on me donner une paire de billets. On verra! Oh! Oh! Non, mais il faut que je le trouve, là. Alors, c'est parti. Marie-Lou, tu commences en te posant des questions. Excusez-moi, on enchaîne. OK, très bien. OK, Marie-Lou, c'est quoi le salaire moyen d'une comptable? Ça dépend beaucoup si t'es en entreprise ou en cabinet, puis OK. si t'es en ville ou si t'es en région. Bon, OK. C'est quoi le plus grand défi dans ton métier? Les échéanciers. Ah, je comprends. C'est quoi la meilleure façon de sauver de l'impôt? Oh, très bon. Ah, ben là, ça, c'est la meilleure réponse de toutes les comptables, là, c'est ça dépend. C'est-à-dire? Ben, ça dépend de plein d'affaires. Mais mettons pour moi, là. Je te dirais de maximiser tes REER, mettons, là, ce serait une des possibilités. OK, parfait. C'est quoi l'erreur que trop de personnes font souvent avec leurs impôts? Maximise pas l'horaire. Non, c'est pas juste ça, c'est qu'ils pensent qu'ils sont bons pour les femmes, mais finalement, ils sont pas chier. Ah, je comprends. C'est quoi, mettons, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens pour économiser, là, en général, dans la vie de tous les jours? De se faire un budget puis d'essayer de le tenir. De se faire un budget. Réaliste. Ouais, Un budget réaliste. J'adore ça. C'est très bon. Elle est bonne, Marie-Lou. Très bon, Elle est Marie-Lou. bonne. Laurence, Oui. c'est moi qui te pose des questions. Attention, t'es prête? C'est parti. Yes. Où est-ce que tu travailles exactement? Je travaille au CIUS, centre-sud de Montréal. Au CIUS, il y a des comptables?
Il y a des comptables partout. Ah, OK. Puis, On dirait une menace, hein? Oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir posé la question. Mon Dieu, attends un peu, là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler comme comptable au CIUS? Ben, je suis vraiment quelqu'un qui aime la structure depuis que je vise. Fait que pour moi, c'était évident qu'il fallait que je sois comptable. OK. Qu'est-ce qui te décourage le plus dans cette job-là, des fois? Ben, tu sais, il y a personne qui est fan de chiffres, on dirait, là. Fait que les gestionnaires, souvent, ils font juste me pitcher les factures. Fait que là, moi, il faut que je les cours après pour les pièces justificatives. Fait que souvent, c'est long, les échéanciers, là. Ouais, c'est bon. C'est quoi un T4? Un T4, c'est le document fiscal que l'employeur remet à l'employé. Puis là, ça indique les revenus puis les impôts retenus. Puis, by the way, on est jusqu'au 30 avril pour les impôts. Il reste pas beaucoup de temps. Elle est bonne, la petite mon maudite, Dieu, elle est les bonne. deux, vous êtes Puis, bonnes. c'est combien tu gagnes par année? Ah, c'est dommage. On n'aura pas le temps d'arriver là. Selon toi, qui est la vraie comptable? C'est Marie-Lou. J'ai l'impression que c'est Marie-Lou, moi aussi. Mais Laurence était très, très bonne. Ah oui, après jouer dans Stats. Ouais, mais c'est Marie-Lou. Je suis sûr que c'est Marie-Lou. Attention, que la vraie comptable se révèle. C'est moi, c'est Marie-Lou. Ah! Hey, juste avant de te parler, Marie-Lou, Laurence, c'était vraiment bonne. Tu m'as fait douter. Oui, bravo. Hey, merci, j'ai essayé fort. Là. C'est quoi ton vrai métier? travail? Hey, moi, je suis autrice. Ben voyons donc, Laurence! Ah, ben, Incroyable, t'es autrice en humour ou en... Parce qu'on a Autrice peut-être quelqu'un... Autrice en humour, oui. Ben bravo, Laurence! Merci. Très j'adore bien, on ça. t'embrasse. Au revoir, on Il y te a flush Virginie maintenant. qui shake là, parce qu'elle sent que sa job est en danger. Hey, Marie-Lou, là, merci d'avoir pris du temps parce qu'on sait à quel point c'est un moment où vous êtes dans le jus, là. Ben là, moi, je suis en congé de maternité, là. Ah. Oui, c'est bon. Puis Marie-Lou, c'est la vraie comptable, je le sais, parce qu'elle m'a dit, veux-tu qu'on se rencontre puis qu'on triche? C'est pas parce que t'es comptable que t'es droite. Marie-Lou est venue me voir en show, pis elle a fait, Christine, c'est moi qui vais appeler pour la comptable. On triche. Oh! Puis là, je l'ai stoulé parce que je l'aime. Marie-Lou! Alors, pour ceux là, qui ont envie d'avoir une comptable qui ne respecte pas les règlements, tu travailles à quel endroit, Marie-Lou? Ça dépend. Ça dépend. Hey, merci beaucoup de nous avoir appelé pour ça, de passer une belle journée. Merci pour une fois qu'on parle des comptables, là. Ça Oui, dépend que je participe. C'est ça. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent, c'est tellement sexy. Merci à vous autres. Merci d'avoir choisi Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est nous deux. Et moi, j'aime ça lire la presse. Oui? J'adore ça lire la presse. Puis dans chaque semaine, la presse présente des réflexions pour ceux qui sont dans le monde des affaires, les gestionnaires, dans la gestion de personnel. Et il y avait un dossier qui parlait de comment reconnaître que vous êtes un collègue désagréable. Et je trouvais ça intéressant parce que souvent, mettons, c'est facile de le voir chez les autres. Quand lui, tu fais, hey, lui, il est vraiment désagréable, il est pas le fun, ce boss-là, il est vraiment tout croche, il est pas honnête, je l'aime pas, il est trop sévère. Mais à quel point on est capable de reconnaître quand on a fait une erreur ou quand on n'a pas une bonne attitude? Moi, c'est pour vrai, c'est une de mes plus belles fiertés de cette émission-là, Christine, avec toi. Ça nous arrive souvent de se dire, hey, puis on se fait des messages vocaux, on fait, hey, telle affaire, je m'excuse, ça n'avait pas rapport. Ouais. Tu sais, on est capable rapidement de reconnaître nos torts. J'ai mon micro qui est tombé. Bon. Est-ce que Christine, tu m'entends quand même? Le micro, il est tombé d'en face. Bon. Là. Bon. OK, bon, très bien. Hey, on est live, on fait ce qu'on peut. Là. On fait ce qu'on peut, Pierre. Vas-y, OK, continue je ton tiens le sujet. micro Alors, du tu mieux que reconnais je bien peux. tes torts, oui. Oui, bon, mais là, il y a des trucs où il y a des signes qui peuvent expliquer comment reconnaître qu'on est un trou de cul. Bon, je suis un peu déconcentré, OK? Est-ce que tu es prête à reconnaître les signes? Ah oui, je reconnais les signes. Dis-moi oui. si ce sont des signes qui s'apparentent à ton comportement. OK, très bien. OK, si vous êtes genre à blâmer les autres. Mon Dieu, on dirait ton CV. On dirait que je commence ton CV. Non, moi, je reconnais quand c'est mes torts. Non, mais tu sais, quand on niaise, là, j'aime ça mettre ça sur la faute des autres. Ah non, mais c'est clair pour moi. Mais quand c'est un problème sérieux, j'ai vraiment tendance à le prendre sur moi, puis très, très introspective, là. C'est important, trouver des excuses lorsque les choses se passent mal. Oh non, ça, c'est pas mon genre. Ah non, mais pour vrai, je trouve que tu assumes tes affaires. Tu sais, souvent, en ondes, quand c'est pas important, on niaise.
là, mais moi, c'est de quoi qui me gosse. Mais... Les gens pour qui c'est jamais de leur faute. Ouais, non, c'est ça. Non, ça, je suis pas capable, moi non plus. Il faut que tu sois capable. Parce que même si t'as le sentiment que c'est pas de ta faute, le résultat peut quand même être de ta faute. Oui, exactement. Puis des fois, c'est de ta faute, puis t'as pas fait exprès. C'est ça. Si vous vous moquez des autres. Mais voyons, Christine, on dirait que c'est fait pour toi, ça. On dirait que c'est une intervention. C'est vrai que je rigole un petit peu des gens. Mais qui aime bien châtie bien. Oui, si vous les interrompez. Non, ça, je fais pas ça. Ah, moi, moi, je fais jamais ça. Je dois faire attention. Non, moi, je fais jamais ça. Moi, faut que je fasse attention. Non, moi, vraiment, je fais jamais ça. Parce que des fois, ça m'arrive. Si vous parlez contre leurs collègues, contre vos collègues dans leur dos. Ah, ben ça, des fois, ça fait du bien, un petit peu ventiler avec ses amis, mais quand... j'essaye que non, parce que quand tu parles de tes collègues dans leur dos, après ça crée comme une espèce de... Et pour la personne qui le reçoit, c'est un peu malaisant, puis ça crée quelque chose à long terme qui est un peu malsain. Ben moi, je pense qu'il y a quand même la différence entre les deux, puis tu l'as dit, puis je trouve ça important de le dire, mais la différence entre, tu sais, ventiler et de la médisance. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent te voir, mettons, ils font comme, hey, Christine n'est pas bien fine. Hein? Tu sais, ils essayent de t'attirer dans ta gang. Ouais. Versus, hey, Christine, aujourd'hui, je la trouvais plus raide. Il y a une différence entre, hey, j'ai besoin de dire, mettons, pourquoi ça n'a pas été bien, versus, j'ai l'impression qu'on se ligue tout contre quelqu'un. Ouais, absolument. Hey, il nous reste du temps pendant que je tiens mon micro? Ben, t'as-tu encore de la force d'un bras? J'ai encore de la force d'un bras. Très bien. Il y a des trucs qu'on suggère pour préparer une réunion avec des collègues qui sont plus difficiles. Oui. Réduire au maximum le nombre de personnes impliquées dans la discussion. OK. Ça, c'est une bonne affaire. Ouais. Bien choisir le lieu et le moment où vous vous rencontrez. OK. Ben oui, il faut que tout le monde soit dispo. Oui, puis pensez à inclure une personne des ressources humaines comme témoin. Non, merci. C'est fou, hein? Non, mais il y en a pour vrai qui le vivent. C'est tellement difficile qu'ils ont fait « Hey, moi, cette personne-là me crie toujours après, elle me manque de respect, elle est, mettons, dans l'agressivité, j'ai besoin d'avoir quelqu'un des ressources humaines qui va être soit là pour me protéger, soit là pour lui dire quoi faire, ou soit là pour être au moins témoin. » Ben oui, mais ça, j'avoue, mais ça, c'est dans le cas où un conflit a un peu dégénéré, là, tu sais. Oui. Quand on est rendu à cette étape-là, c'est qu'on a essayé d'autres solutions avant. Là. As-tu déjà eu des collègues vraiment désagréables? Non. J'ai quand même été chanceuse de pas avoir... Ben, tu sais, en même temps, ou quand j'avais des collègues désagréables, je faisais ce que j'avais à faire puis je m'en allais, tu sais. Je comprends. C'est ça. Moi, ce qui me bug, puis j'essaie toujours d'être dans l'empathie, mais des fois, il y a des personnes qui ont des moins bonnes journées puis ils te le font sentir. Puis j'essaie toujours de faire « Hey, je vais essayer que tu ailles mieux », mais je fais « Tout le monde a des mauvaises journées. » Ouais. C'est pas parce que tu as une mauvaise journée que tu peux, mettons, me traiter comme de la merde. Ou tu sais, des gens qui disent « Ben moi, je dis ce que je pense, puis ça va être ça. » Puis là, tu fais « Ça marche pas de même. » Non, ça marche pas de même. Mais tu sais, moi, j'avais la chance de travailler quand même en intervention. Oui. Fait qu'on était quand même capable de bien lire les signes, d'intervenir entre nous puis de faire peut-être que là, c'est pas la bonne façon de réagir. Hey, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître le pire collègue que vous avez déjà eu et surtout pourquoi. J'en lis quelques-uns, OK? Oui, vas-y. Il y a Julien qui nous a dit une fille avec qui je travaillais gossipait tout le temps, donc elle faisait des rumeurs contre le monde, puis c'est toujours à moi qu'elle en parlait parce que je suis gay puis elle pensait que j'allais adorer ça. Aïe. On dirait que c'est wrong à deux niveaux. Oui. Il y a Sarah Maud qui dit à l'école où je travaillais, j'avais arrêté d'aller dîner dans la salle des profs parce qu'il y en avait un qui chialait toujours sur tout puis ça me drainait constamment. Oui, ça draine, ça, le monde qui chiale. Effectivement, ça draine. On dirait qu'il y a des gens, pour vrai, dans la vie qui se promènent toujours avec un nuage. Oui. Puis moi, pour vrai, on dirait que je suis extrêmement sensible à l'énergie des autres. Si t'arrives, t'es de bonne humeur, on dirait que ça booste mon énergie, mais si t'es down, puis c'est quelque chose que j'apprends à travailler, là, à pas me faire suctionner mon énergie. De faire, hey, peut-être cette personne-là a passé une mauvaise journée, mais c'est probablement le genre de collègue que j'ai le plus, qui chiale sur tout, qui aime pas ça, que tout est plate. Pour vrai, moi, ça me gosse. Il y a quelqu'un qui dit « Je travaille avec une fille qui arrive hangover au moins une fois par semaine. » Hop là! Je connais des de même. Il y a Carole qui dit « J'ai un collègue qui amène toujours des lunchs qui sentent la mort. » Non, ça c'est non. Mais moi, ça me dérange pas. Ben franchement. Ouais, ben, nos lunchs sont toujours bons. Ben c'est ça. Si j'arrivais ici avec du poisson là, à tous les jours. Ben oui, mais en même temps, si tu décides de manger du poisson... Ben oui, mais ça sent taille ça. Ben non, mais je sais bien, mais je te dirais pas quoi manger. Non, mais tu peux me dire, peux-tu manger ça chez vous, s'il te plaît, ça sent mort? Ah, mais ça se dit-tu? Ben oui. Ça se nomme. Nommer, toi, tu ne peux pas apporter du poisson pour ton lunch. Ben non, mais c'est pas apporte plus jamais ça, mais c'est, hey, je trouve ça sent, tu sais. Ça sent fort. Ça sent fort, tu sais. Oui, mais tu sais, nous, des fois, on se venait de la bouffe, on mange en studio, puis là, le soir, Véronique et les Fantastiques qui chialent. Ouais, ça sent le dog. Nous autres, on ça a sent ouais, c'est sûr. Ça chiale beaucoup, ça, mais en même temps. Il y a Cassandre qui dit « J'ai déjà eu un collègue super fin, mais mon Dieu, qui sentait le swing. » Ah, ça, là. Hey, oh là là.
Il y a un magasin où je vais là, faire des photocopies, faire des retours, acheter des articles de bureau. Vous savez de quoi je parle? Ben, là-bas, honnêtement, le gars est super fin, là. Il est super fin. Super fin, là. Il est vraiment, là, super fin, là. Mais sacre bleu. Pierre, j'étais au... Ça fait plusieurs fois, là, que je fais... Oui, parce qu'une mauvaise journée, ça nous est tous déjà arrivé. Ben ouais, tu fais, là, c'est ça, je l'ai échappé. Là. Mais là, ça fait plusieurs fois. Puis là, la dernière fois, je suis allée, puis genre, il était au comptoir, on était en train de jaser. Puis là, il y a un employé qui est venu demander qu'est-ce qu'elle faisait avec les affaires qui étaient à la caisse. Ouais. Puis il a levé son bras pour dire, non, ça, tu mets ça dans le fond, là. Oh, mais mon Dieu. c'était moi. J'étais... Hey, c'est épouvantable. Mais moi, la question que je me pose super toujours, fin, Christine, là, c'est à quel point ils sont pas au courant. Mais c'est ça, puis tu sais, là, je suis comme, je suis qui, moi, pour y dire, excusez-moi. Hey, je vais prendre 100 photocopies, by the way, tu pues. Ben, c'est ça, je suis comme, Ah oui, 2 couleurs. je peux pas le dire. OK, Christine, j'ai des choix difficiles à te faire faire. Je te nomme 2 collègues qui sont pas des collègues super agréables. Dis-moi lequel des 2 tu choisis. OK, parfait. Le collègue toujours stressé ou toujours fâché? Je vais prendre le toujours stressé. Ah, ben oui. Ouais. J'aime mieux ça. On dirait que c'est moins de mauvaise foi que le toujours fâché. Ouais. OK, le collègue toujours trop de bonne humeur ou celui qui fait toujours des jokes de marde? Je vais prendre les jokes de merde. Ah! Oui, parce qu'au moins, je peux en rire. Je peux faire comme, ouais, là, slack-toi, c'est même pas drôle. Ah, moi, j'aime mieux le collègue trop de bonne humeur. Non, pas moi. Le collègue paresseux ou celui qui dit comment faire ta job? Ah, le paresseux. Oh, 100% le paresseux, il va m'organiser tout seul. Ah oui? Ah oui, pas celui qui... Non, en même temps, tu trouves pas ça injuste? Des fois, tu sais, mettons, là, ça nous arrive pas, mais moi, là, finalement, je suis jamais prêt à la radio. Ce qui fait qu'à chaque fois, il faudrait que tu fasses 3/4 des affaires, puis c'est toi qui enregistres les autres affaires. Ben, ça va être ça. OK, parfait. Parce que j'aime mieux ça que celui qui me dit qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais le faire tout le temps, là, qui me mansplain, là. Aïe, aïe, aïe. Puis pourtant, t'as pas de problème avec l'autorité, toi? Non, moi, ça va bien. OK, le collègue qui colle malade sans arrêt ou celui qui rentre à job même s'il est malade? J'aime mieux celui qui cale malade. Tout le temps? Ben oui, parce qu'à un moment donné, il va se faire remplacer. Hein. OK. Le collègue qui déteste le boss ou celui qui liche le cul du boss? Ah, celui qui le déteste. Ah oui. Ah oui, non, moi, des licheux de crack, c'est non. C'est non, les licheux de crack! C'est non, les licheux de crack! Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. OK. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oh là là, Pierre. Chaque show, les micros restent ouverts, tu sais, puis ils nous enregistrent Puis ils nous pendant les tournent sur la tunes et ils nous tournent sur la tête aussi. Mais ce midi, on a fait une belle petite psychose, là, puis ça nous a fait du bien quand même. On écoute. Oui. Non, mais c'est mardi. Regarde, Pierre, on est brûlés. On est brûlés de la semaine. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Marie-Soleil Michon, Nive et Tammy Verge. Merci à toute l'équipe, pour vrai, à Virginie, la scriptrice, et la productrice en remplacement de Fred. Bravo, t'as bien produit. Elle se pense bonne. Sam aux réseaux sociaux, Phil à la mise en onde. Merci à toi, Pipi. Hey, c'était le fun, puis pour vrai, moi, je trouve que t'es une collègue exceptionnelle. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime, même si t'es toujours trop de bonne humeur, que t'arrives pas préparé. Puis bon, je t'aime. OK, non, mais pour vrai, à demain, la gang, merci d'avoir été là. Puis je vous donne un bisou sur la fronte, un bisou sur la table, un bisou sur ce qu'on appelle dans le jargon du métier une frontale. Bisous! À demain, tout le monde. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement